Le Parlement des jeunes, on en parle donc ce matin avec Casimir Djidago, membre de la première mandature, enseignant par ailleurs, 2014-2017. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur Djidago? Je vais Vous allez bien, merci. j'espère. Alors, avec vous, nous avons Amour Doria Fabohou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Parlement des jeunes du Bénin, mandature 2021-2024. Alors, déjà, pour la compréhension générale, c'est quoi le Parlement des jeunes? Merci bien. Je dis bonjour spécial à tous ceux qui nous suivent. Oui. Le Parlement des jeunes du Bénin, c'est cette institution-là qui réunit en son sein des jeunes qui proviennent de différentes localités, issus des 24 circonscriptions électorales du Bénin et qui représentent la jeunesse du Bénin. Et il faut dire que c'est l'organe par excellence et la plus légitime pour représenter les jeunes. Et au sein de ce Parlement, nous faisons beaucoup de choses comme porter la voix des jeunes et servir d'intermédiaire entre les jeunes et les institutions. Et on est aussi initié à l'activité parlementaire, etc. Voilà. Et ce Parlement des jeunes, il a toujours existé ? Oui, depuis 2014, oui. Je pense qu'il y a une décision de 2014 qui a créé le Parlement des jeunes ici au Bénin avec le président Mathurin Kofi-Nago, voilà, qui, avec la première mandature, et avec nous, troisième mandature 2021-2024, dont je suis le troisième vice-président d'ailleurs. A été aussi, bon, il y avait un changement au niveau des décisions. Il y a une décision de 2021 qui a institutionnalisé en réalité le Parlement des jeunes du Bénin. Voilà. Donc depuis 2014, ça a commencé au Bénin. Sinon déjà depuis 2001, au niveau international, il y avait le Parlement francophone des jeunes. Très bien. Et nous en sommes à quelle mandature là maintenant ici, c'est la quatrième mandature, oui. La quatrième mandature sera installée à partir du 27 juin prochain au 27, 28, 29. Il y aura les jeunes parlementaires qui viennent d'être retenus, qui seront installés dans leur fonction. Très bien. Alors, Casimir Djidago, vous faites partie de la première mandature. Comment on devient membre du Parlement des jeunes du Bénin? C'est intéressant, ça. On a envie de savoir ce matin. Oui, je remercie l'RTV pour l'opportunité. On devient Parlement des jeunes du Bénin quand on dépose son dossier de candidature. D'accord. Il faut déjà préciser que c'est l'Assemblée nationale du Bénin qui gère le Parlement des jeunes du Bénin. Donc, à la fin de chaque mandature, le secrétariat administratif de l'Assemblée nationale lance l'appel à candidature aux jeunes âgés de 18 à 23 ans. Donc, les vieux n'ont plus de chance. Bah oui, ça porte bien son nom, Parlement des jeunes. Exactement. On laisse l'Assemblée nationale pour les, pour les seniors, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Donc, l'Assemblée nationale lance l'appel à candidature. Et tous ceux qui sont désireux et qui répondent aux critères, il faut être âgé donc de 18 à 23 ans, appartenir à un centre de formation ou à une université ou à un lycée. Et voilà, il y a ces genres de critères. Et quand vous répondez à ces critères-là, vous postulez, vous composez. D'accord. Il compose, c'est un concours écrit. Il compose durant une matinée et à l'issue du concours, les meilleurs sont retenus par département. Il faut dire que c'est par département. Et on compose en quoi? C'est une épreuve On compose en culture générale. En culture générale, d'accord. Culture générale. Et les candidats sont retenus par département, ce qui permet à tout le pays d'être représenté au sein de l'Assemblée nationale. Et finalement, ils sont 85, je crois bien, à faire partir de ce lot-là et ils rejoignent l'Assemblée nationale pour suivre une formation carrément pendant 3 ans et agir sur le terrain également. D'accord. Alors, la nouvelle mandature, on va bientôt installer la nouvelle mandature. Et donc, j'imagine qu'il y a eu un appel à candidature. Les jeunes ont déposé des dossiers. Alors, le Parlement des jeunes du Bénin, qu'est-ce que ça apporte aux jeunes qui postulent? Le Parlement des jeunes, comme je l'ai dit, c'est un cadre de concertation où se mènent vraiment des débats sur des questions qui ont trait à la jeunesse, à la femme et aux enfants. Et donc, tout d'abord dans les critères d'appel à candidature, il faut déjà avoir un parcours de militant
Et donc, lorsque vous arrivez là-bas, c'est que vous allez faire ce que vous savez faire déjà. Et donc, c'est qu'on apporte à votre leadership de plus. C'est dire que vous êtes non seulement rodé dans les rudiments des activités parlementaires, c'est-à-dire comment ça se passe vraiment, le fonctionnement des institutions, mais vous mettez aussi votre leadership au service de la jeunesse. Ce qui veut dire que vous sortez de là transformé. Moi, je suis allé là-bas en 2021, je sais comment j'étais. Vous étiez comment? Bon, c'est vrai que... Non, dites-nous, c'est l'occasion. C'est vrai que j'avais déjà un parcours très intéressant, dans plusieurs organisations d'ailleurs. Mais je suis allé là-bas et j'ai touché du doigt le fonctionnement de l'Assemblée nationale. J'ai vu qu'il y a des choses vraiment qui se passent dans le pays. Et lorsqu'on est de l'autre côté, il y a une manière différente de voir les choses. On perçoit mal les choses. Non, bon, c'est pour dire qu'on perçoit vraiment bien la réalité des choses, c'est-à-dire en ce qui concerne les questions de gouvernance, voyez-vous. Et donc, comment ça se passe, la procédure à l'Assemblée nationale? On vous apprend tout ça? Tout est enseigné. Comment ça fonctionne? Je suis curieuse, moi. Je sais qu'il y a des sessions parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. Après, il y a des vacances. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Oui, justement, le Parlement des jeunes du Bénin est à l'image de l'Assemblée nationale. D'accord. Et donc, nous avons 2 sessions ordinaires. Il y a les sessions qui commencent, il y a une session budgétaire en décembre et l'autre qui doit courir pendant le mois d'août. Vous aussi, il y a une session budgétaire aussi? Oui, il y a une session budgétaire à notre niveau. Donc, on fait ça en vote de budget. Oui. Voilà. Et donc, on a un bureau. Il y a un bureau. Il y a la commission permanente. D'accord. Nous avons le commissariat aux comptes. Nous avons la conférence des présidents. En réalité, c'est à l'image de l'Assemblée nationale. D'accord. Voilà. Et donc, il y a la plénière qui est là. Et simplement que la différence, c'est qu'au niveau du bureau, avec l'installation, avec la décision de 2021, vous allez constater qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons 7 membres du bureau. À notre niveau, nous avons 9 membres du bureau parce que nous avons 2 vice-présidents de surplus. Et donc, il y a la création de 3e vice-président et 4e vice-président, dont je suis d'ailleurs le premier 3e vice-président de l'histoire du Parlement des jeunes du Bénin. Et nous avons au niveau des commissions permanentes, nous avons 2 de surplus. Sinon, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est 5. On a ajouté 2 de surplus. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, nous pouvons aussi avoir des sessions extraordinaires, des sessions extraordinaires sur des questions vraiment urgentes si l'occasion se présente. Donnez-nous un exemple de question urgente qui s'est peut-être présentée. On a envie de savoir, on a envie de se projeter dans ce que vous faites concrètement. Oui, non, par exemple, on n'a pas pu avoir des sessions extraordinaires parce que pour ces questions vraiment urgentes, on a trouver des formules pour gérer ça déjà à l'interne et ne pas aller à l'hémicycle. Mais il y a des mandatures passées qui ont quand même eu des questions vraiment urgentes. S'il y a une question qui touche la jeunesse et on a besoin vraiment que la jeunesse statue en la matière, on peut convoquer. La plénière, c'est-à-dire les membres, il y a un quota qu'il faut pour susciter cette session extraordinaire ou bien le président du Parlement des jeunes même initie. Et donc, voilà. Et tout ça là se passe où, Kazimi? C'est aussi à l'Assemblée nationale? Oui, vous avez eu ça là-bas, au sein de l'hémicycle même? Au sein de l'hémicycle, oui. Tous les membres sont installés aux mêmes endroits que... Et le président du Parlement des jeunes, il s'installe là où s'assoit le président de l'Assemblée nationale. Vlavonou, c'est vrai ça? Oui, c'est en cela que cela une charge très forte quand vous entrez au Parlement des jeunes du Bénin. Vous découvrez en fait le haut lieu de la démocratie béninoise. Vous apprenez ce qu'on appelle la démocratie. Vous apprenez à exercer la démocratie. Vous apprenez les notions de citoyenneté. Vous apprenez donc à vous impliquer dans les questions de développement du pays. Vous, donc, vous êtes invité à vous engager pour servir votre pays. Vous apprenez aussi surtout à vivre l'expérience des députés parce que vous voyez, quand on est derrière l'écran, on juge beaucoup les députés, on dit qu'ils parlent mal, ils ne savent pas s'opiner sur les questions. Pourtant, avant d'aller à l'Assemblée nationale, un député lit beaucoup. Vous devez lire beaucoup de textes, vous devez faire beaucoup d'enquêtes. Et donc, on apprend tout ça aux jeunes. On apprend aux jeunes comment devenir en fait un acteur politique pour son pays et comment faire en sorte que la démocratie soit
cet instrument-là qui conduit une nation. D'accord. Et donc, c'est toute une série de formations que vous suivez, mais au sein de l'Assemblée nationale. C'est là tout le poids, tout le poids de leadership qui pèse sur le jeune, et tout ce développement lui permet plus tard de prendre la parole. Puisque la finalité, c'est là. Prendre la parole, défendre la jeunesse, les questions liées à la jeunesse, les problèmes de la jeunesse. Être en mesure donc de prendre la parole pour dire ce que la jeunesse attend, ce que la jeunesse veut aux dirigeants, pour que les dirigeants prennent en compte les besoins donc de la jeunesse, l'opinion de la jeunesse dans les prises de décision. Et il parle tout à l'heure des sessions extraordinaires. C'est quand il y a, par exemple, des situations critiques dans le pays pour lesquelles on a besoin de l'avis des jeunes. Les jeunes sont réunis par l'Assemblée nationale. On vous consulte. Voilà. Et ensemble, ils prennent une décision qu'ils transmettent à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale étudie la faisabilité ou dans les mesures dans lesquelles on peut appliquer cette volonté-là que les jeunes... On estime que vous êtes représentatif des jeunes. Voilà. Nous sommes donc, en quelque sorte les porte-parole de la jeunesse au sein de l'Assemblée nationale. Très bien. Et vous portez aussi l'écharpe ? Oui, naturellement. Vous avez votre écharpe, c'est moi, toujours rangé, ça fait déjà un moment que j'ai été, ça fait bientôt 10 ans, donc oui, déjà plus de 10 ans, ça fait 11 ans déjà que j'ai siégé à l'Assemblée nationale. Et nous sommes aussi représentés au sein des autres institutions. Moi, par exemple, j'ai représenté le Parlement des jeunes au sein du Fonds des Nations Unies pour la population pendant 3 ans, où j'ai mené des activités liées à la santé sexuelle et reproductive. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de m'impliquer, par exemple, dans un grand projet, dans le projet d'insertion de l'enseignement à l'éducation sexuelle dans le curriculum des programmes scolaires. Puisque je suis enseignant, ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'inspecteurs, de voir comment on rédige un programme scolaire et tout ça, surtout dans le secteur éducatif. Moi, je me suis beaucoup plus impliqué. D'autres jeunes parlementaires se sont impliqués dans l'environnement. On a un jeune parlementaire... Selon les centres d'intérêt, en fait. Exact. Il y a des commissions. Des commissions, oui. Sur les thématiques liées au développement. Nous avons par exemple un jeune parlementaire en France qui continue de militer pour le climat, Credo Gansou, qui travaille beaucoup avec les institutions internationales. Et ça, il a appris au Parlement des jeunes du Bénin. Donc l'engagement citoyen, ce n'est pas forcément pour devenir député. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on va aller au Parlement des jeunes pour devenir député. Mais c'est impossible de passer par là sans quand même, sans devenir, on va dire... un cadre, sans devenir quelqu'un vraiment de... Oui, tout à fait. La finalité, c'est faire des jeunes, des crèmes, franchement des jeunes préparés à gérer le pays. C'est en réalité la finalité. À gérer pas forcément le pays, mais à créer quand même des structures pour conduire la jeunesse dans des thématiques liées au développement du pays. Donc, faire en sorte que les jeunes ne soient plus désorientés, qu'ils ne soient plus inutiles à la gestion du pays et qu'ils soient toujours, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je crois que les jeunes, le Parlement des jeunes peut jouer un grand rôle dans ce sens. Et il faudrait que, par exemple, on communique beaucoup plus autour de cette institution-là. Merci mon cher Casimir. C'est la question que j'allais poser, M. Fagboron. On a le sentiment, on ne vous sent pas. Il y a un Parlement des jeunes du Bénin, mais on a du mal à lire vos actions. On ne vous sent pas sur le terrain. Moi, j'ai le sentiment, personnellement, qu'il y a un défaut de communication. C'est vrai qu'on peut tomber au pif comme ça sur les postes de Parlement des jeunes du Bénin, mais qu'est-ce que vous faites de façon concrète? Vous interpellez par exemple 5 jeunes dans la rue aujourd'hui à Cotonou, vous leur demandez s'ils savent qu'il y a un Parlement des jeunes, ils vous diront non, on a fait l'expérience. Qu'est-ce qui ne marche pas à ce niveau? Non, vous savez, le Parlement des jeunes du Bénin pose vraiment des actions concrètes sur le terrain. Qu'on le veuille ou non. Mais vous ne communiquez pas assez, apparemment. En fait, c'est parce que le Parlement des jeunes du Bénin est une institution dirigée par l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas une institution politique, ce n'est pas une institution en vrac au sein de laquelle les jeunes peuvent prendre la parole à tout moment. Non, quand ils veulent. C'est une institution, c'est une école qui forme des jeunes. Et ces jeunes ne peuvent pas se lever pour revendiquer des droits. Ce n'est pas du syndicalisme. Exact. Donc, les jeunes, nous communiquons beaucoup plus sur les activités que nous menons au sein des départements. On peut aller faire des vulgarisations, par exemple, sur le code de l'enfant. Et lorsqu'on fait ça,
la presse n'est pas forcément intéressée par ces genres de... Je ne sais pas trop. Il faut inviter la presse, il faut associer tout le monde. Et ça prend vraiment du temps et les activités du Parlement. Il faut aussi beaucoup d'argent. C'est un budget pour communiquer. Oui, M. Fago. Voilà, et justement ce qu'il a dit, et à cela je vais ajouter que il y a une communication, c'est vrai qu'on ne communique pas vraiment comme ça parce que c'est une institution et tout ce qu'on fait vraiment est... c'est bien encadré. C'est bien encadré parce que nous sommes en formation, on ne peut pas... On dit que vous êtes sous la tutelle d'une institution encore, et donc si vous faites quelque chose, c'est que vous... C'est un peu comme à l'image. Vous imaginez un instant le Parlement des jeunes qui opine sur une question qui n'est pas, c'est-à-dire qui vraiment ne devait pas être le cas. Voyez, on voit déjà à l'Assemblée nationale et on commence par poser des questions. Donc pour limiter ces choses-là, on communique. Pour rester strictement dans le cadre de nos statuts. De vos statuts, d'accord. Mais néanmoins, on a une page qui est Parlement des jeunes du Bénin officiel, où si vous allez sur ça, vous allez voir. On a mené beaucoup d'actions, de consultations, où on a été consulté même plusieurs jeunes dans tout le Bénin sur la question de stage. Sur la question de stage, et les jeunes ont donné des avis, on a élaboré des résolutions, tout ça. Et on a voté des résolutions qu'on a soumises à l'Assemblée nationale pour traitement, parce qu'il y avait déjà une loi qui a été envoyée à l'Assemblée nationale pour étude dans ce sens. Donc on a essayé de réveiller ça. On a envie de vous entendre davantage. Prenez la parole, il a dit, Casimir. Ce qui est sûr, on vous invitera souvent par ici. Ça vous dit, n'est-ce pas? Alors, la nouvelle mandature sera bientôt installée. C'est pour quand? C'est prévu pour quand? Ça va se passer où? Oui, et c'est prévu pour les 27, 28 et 29 juin 2025, bien sûr, à l'hémicycle, au Palais des gouverneurs. D'accord. Déjà à 16h le 27, les jeunes parlementaires et admis sont attendus justement à la salle polyvalente Idikola Olé. Et déjà, on va les briefer sur comment ça va se passer, on va les repartir dans les hôtels, tout ça. Et demain matin avec le bus de l'Assemblée nationale. D'accord. Voilà. Donc demain matin, enfin le lendemain, le 28, donc on vient dans les hôtels, on les prend, on les ramène déjà. Et comment on vous appelle? Honorable Fagon? Oui, je suis honorable Fagon, je suis jeune parlementaire, donc honorable Fagon Amoudoria. D'accord. Voilà. Et moi je viens de Kétou, la 22e circonscription électorale, mais je travaille pour le Bénin au complet. Voilà. D'accord. Voilà, c'est vraiment intéressant tout ça. Et comme il a dit, Casimir, on apprend beaucoup de choses en tout cas en étant au sein de ce Parlement des jeunes. Si vous devez lancer un appel aux jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur direz? C'est un mandat de combien? Un peu comme, de 3 ans. De 3 ans, d'accord. C'est un mandat de 3 ans, très bien. Donc je leur dirais que le Parlement des jeunes du Bénin est une institution sérieuse. Ce n'est pas une institution de WhatsApp ou de Facebook. On ne fait pas de direct Facebook pendant nos sessions. Et on apprend beaucoup de choses. Et on sort de là vraiment aguerri et prêt pour agir, pour changer un peu la société, améliorer ce qui ne va pas, sans faire du bruit. Justement, c'est ce qui fait que nous, on ne nous voit pas beaucoup. Est-ce que ce n'est pas pour justifier le défaut de communication que vous dites ça? Non, pas vraiment. Moi, je pense que nous devons davantage réguler. Vous impactez, mais dans la discrétion. Voilà. Dans la discrétion, on va beaucoup plus dans la population. Nous intervenons en direct avec la population, avec la jeunesse. Et je pense que c'est dans ce format que la jeunesse devrait agir. Une jeunesse qui est en vrac ne construira pas une nation. Il faudrait qu'on soit davantage... voilà, il faudrait qu'on continue dans ce sens. On continue d'améliorer l'image de la jeunesse à travers, par exemple, des institutions. Il faudrait qu'on forme les jeunes parce que généralement, on dit mon peuple périt faute de connaissances et le Parlement des jeunes du Bénin est une institution de connaissances. Merci, mon cher Casimir. Alors, bonjour Nadège. Bonjour à vous, Rachidat. La question aux internautes, selon vous, le Parlement des jeunes peut-il favoriser l'engagement citoyen chez les jeunes? Que faut-il améliorer pour renforcer son impact?
Qu'ont-ils répondu les internautes, Nadège? Bonjour, ça va? Bonjour à tous. Nos amis internautes nous ont laissé plusieurs commentaires ce matin. Je vous propose quelques contributions intéressantes. Meda Klobechi estime que le Parlement des jeunes constitue une véritable école de l'engagement citoyen. Il offre un cadre d'expression et de participation où les jeunes peuvent débattre de plusieurs sujets et proposer des actions concrètes. Il souligne que cette initiative sensibilise efficacement à la responsabilité citoyenne, mais pour accroître son impact, il faudrait encourager la prise en compte des résolutions issues du Parlement dans les politiques publiques. Il est crucial que les décisions des jeunes soient écoutées et respectées tout en veillant à ce qu'ils ne soient pas instrumentalisés par des intérêts politiques. Edouard Will Assaba partage une autre préoccupation. Le Parlement des jeunes reste largement méconnu dans de nombreuses localités du pays. Le jeune de Materi, de Poga ou de Tchoumi n'en a jamais souvent entendu parler. Il recommande donc de travailler d'abord à faire connaître cette instance à l'ensemble des jeunes avant d'espérer un véritable impact. Pour Florentin Zoudi Ekbon, c'est une bonne initiative qui pourrait permettre aux jeunes d'avoir un engagement citoyen si et seulement si on ne les politise pas négativement. Le choix doit être démocratique dans le respect de la morale et de l'éthique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et Freud Bagidi, pour finir, souligne deux limites majeures: le manque de visibilité du Parlement des jeunes, mais aussi une restriction liée à l'âge. Nous parlons du Parlement des jeunes et non du Parlement des enfants. La tranche de 18 à 23 ans est un peu limitée à mon avis. Il serait judicieux d'élargir cette limite à 26 voire 30 ans. Merci Nadège Sani, de nouveaux éléments en tout cas dans ce débat. Merci. On se retrouve demain. Monsieur Fabo nous rejoint rapidement pour faire la conclusion. Vous avez entendu nos internautes. Ils ont notamment parlé de la restriction de l'âge. Ils ont également évoqué la question de la visibilité. Un mot là-dessus avant qu'on ne se quitte, oui? Je pense que l'Assemblée nationale prend les mesures qu'il faut pour que le Parlement des jeunes du Bénin soit davantage connu. Il y a par exemple une chaîne de télévision au sein de l'hémicycle et les sessions sont diffusées en direct sur cette chaîne-là. Donc, en fait, la population est habituée... Les sessions du Parlement des jeunes? Oui. D'accord. La jeunesse est habituée à des canaux de diffusion qui ne sont pas forcément ceux de l'Assemblée nationale. Donc, j'invite la jeunesse à désormais suivre les chaînes qu'il faut. La télévision nationale, la chaîne de l'Assemblée nationale. Ce sont des chaînes sur lesquelles vous avez les vraies informations. Donc, j'invite la jeunesse à vraiment suivre ce qui se passe dans les grandes institutions et non ce qui se passe... sur TikTok. Sur TikTok. Voilà. Oui, monsieur Fabo. Je ne vais pas revenir sur ça, mais je vais prendre le volet de l'âge. En réalité, vous allez constater, bon, pour dire à Freud, que les enfants, c'est moins de 18 ans. Donc, à partir de 18 ans, c'est la jeunesse. Et j'avais demandé à mes pères et aussi à l'Assemblée nationale d'élargir jusqu'à 25 ans. Parce que déjà, à partir de 25 ans, il y a le député même, c'est-à-dire sur le plan national, qui peut déjà siéger. Donc pour moi, c'est d'élargir jusqu'à 25 ans, mais je n'ai pas été vraiment écouté, j'ai porté la voix. Mais... Et aussi, l'élargissement des sièges. Ouais, il y a 109 actuellement. Donc j'ai porté ça à la tribune, oui, mais ça n'a pas été... On espère peut-être, qui sait, que le président Louis Gbaounou Vlavonou, peut-être qu'il nous regarde, peut-être qu'il entendra ce cri de cœur matinal et qu'il en tiendra peut-être grand compte. Si un internaute l'a évoqué, c'est que c'est d'une préoccupation majeure, c'est que ça leur tient à cœur et donc ça pourrait aussi permettre à tout le monde, en tout cas à beaucoup plus de jeunes, je vais dire, d'y prendre part. Merci à vous, cher Fabo, merci d'être passé sur
le débat de ce jour. Merci pour les informations que vous nous avez apportées. Merci également à vous, Casimir. Alors, pour plus d'informations, allez juste sur la page Facebook, n'est-ce pas, du Parlement des jeunes du Bénin. On a tout. Il suffit d'un clic, vous vous inscrivez. Et puis voilà, vous siégez comme l'honorable Benochi, comme l'honorable Aïe. Voilà, c'est intéressant en tout cas. Ça me donne des idées, pourquoi pas pour mes garçons aussi. Merci à vous et bon matin. Merci à vous aussi. Place maintenant à la revue de presse avec William. Bienvenue à Gare.